Chers amis, bonjour. Bienvenue dans mes conseils du samedi. Aujourd'hui, nous allons parler de l'art de déléguer. Ici, on parle de l'entrepreneuriat, du leadership, de la stratégie et des investissements. Je suis Prosper Antialoun. Quand on parle de management, on est souvent amené à parler de la délégation. Il y a plusieurs manières de déléguer. C'est un élément important dans le management et dans le développement organisationnel. La délégation permet à préparer la relève, mais en même temps, ça permet à mieux travailler. Déléguer en termes tout simples, c'est de repartir les charges de travail, c'est-à-dire que le pilote, le chef, le directeur ou l'entrepreneur partagent ses charges de travail avec des collègues qui lui servent de pilier. Votre chez vous à Madagascar en quelques clics. Maison et Tradition vous propose un pied-à-terre ou un investissement locatif. Le projet est porté par Solidis, une institution financière de confiance, partenaire entre autres de l'AFD et de la Banque mondiale. Maison et Tradition allie un gain de temps, pas de recherche de terrain, des constructions effectuées et suivies par des professionnels, mais aussi la sérénité et un emplacement accessible. C'est cette délégation qui permet à chaque entreprise d'avoir des structures. C'est-à-dire que le grand chef, la direction générale, partage des parties ou une partie de son pouvoir avec les directeurs, avec des missions très spécifiques. Par exemple, il y a le DAF qui s'occupe de l'administration et finances. Il y a le DRH qui s'occupe de tout ce qui est ressources humaines. Après, il y a les techniques, il y a les DSI. Enfin, il y a plusieurs. Donc après, chaque direction peut encore partager ses pouvoirs avec les chefs de département. Et les chefs de département, à leur niveau, peuvent partager leurs pouvoirs avec les chefs de division ou chefs de service, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on a une structure, ce qu'on appelle l'organigramme. Dans toute une petite structure, une TPE, PME, ou plus, on peut aussi penser à ce genre d'approche. Généralement, quand on a une PME, on a un chef qui s'occupe, quand on est une entreprise en bas de 10 personnes, généralement, c'est lui seul qui assure tous les postes de direction. À la fois, il est DAF, il est DRH, il fait tout en étant être à son niveau un directeur général, disons. Donc, mais c'est là où, quand l'entreprise se développe, là, il faut commencer à déléguer, il faut commencer à structurer petit à petit. On m'a posé des questions. C'est quand, en fait, qu'il faut commencer à déléguer? Pour moi, je pense que à partir du moment où on sent que les charges de travail sont trop pour soi-même, il faut déjà commencer à déléguer. C'est-à-dire que si on se positionne, par exemple, en tant que chef d'entreprise, d'être le représentant, de voir les clients et qu'on n'arrive pas à faire ce job, c'est-à-dire qu'il faut déléguer déjà les autres tâches, les autres missions à d'autres membres de l'équipe. Une délégation se prépare. Généralement, quand on regarde les livres et tout ça, ce qui revient souvent, c'est trois choses. Pour pouvoir déléguer, il faut déjà avoir un délégant, c'est-à-dire le chef et un délégataire. Bon, sont des mots masculins, mais ça n'empêche pas, ça peut être une dame ou un homme. Il n'y a pas de souci à cela. Mais bon, je ne voulais pas être taxé de sexiste, c'est pour ça que je tiens à préciser cela. Donc, quand on a un délégant et un délégataire, il faut déjà voir trois critères chez le délégataire. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle les compétences, c'est le plus important. La deuxième chose, c'est l'autorité. Et la troisième chose, c'est les moyens. Nous allons rapidement développer ces trois éléments pour que vous puissiez préparer la délégation d'une partie de vos pouvoirs à vos proches collaborateurs et collaboratrices. Donc, en parlant de compétences, ce qu'il faut rechercher, c'est bien évidemment, il y a la compétence technique, mais ce n'est pas le plus important. Les compétences techniques se développent.
au sein de chaque entreprise, au sein de chaque organisation, il y a des approches, il y a des outils métiers, il y a des façons de travailler, il y a des process. Donc tout ça, plus la formation, va développer la compétence technique de votre collaboratrice, collaborateur. Le plus important, en fait, c'est les compétences qui vont au-delà. Pour moi, personnellement, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui est gestion émotionnelle. C'est quelqu'un qui sait gérer les relations, qui sait mobiliser la troupe. C'est quelqu'un qui a des compétences sociales. C'est ça, généralement, que je choisis. Donc, un tips, peut-être que ça pourrait vous aider. Moi, par exemple, j'ai les compétences techniques. Donc, je préfère former moi-même ma collaboratrice ou mon collaborateur. Mais j'aimerais que cette personne vienne avec d'autres compétences qui sont en complémentarité avec les compétences techniques que j'ai. Donc, il faut penser à ça. Il ne faut pas avoir les mêmes types de personnes. Il faut que ça soit complémentaire. C'est-à-dire que si le manager est là, il fait bouger, ou il ou elle fait bouger l'équipe, motive, essaie d'amener les gens vers les résultats qu'on veut, atteindre nos objectifs, à améliorer nos performances, à améliorer notre gestion de ressources, à être plus efficace, plus efficient. Donc, en fait, c'est tout ça, c'est cette complémentarité, en fait, que moi, personnellement, je recherche, c'est quelqu'un, tout en lui apportant, parce que on reste toujours son chef, son manager, même si on délègue. Donc, comme chaque manager, on doit former tous les membres de notre équipe, y compris les managers à qui on a délégué une partie de nos missions. Deuxième chose, il faut savoir identifier les personnes qui ont de l'autorité. C'est très difficile, en fait, parfois, quand on a une équipe. Donc, dans l'équipe, on prend une personne, quelqu'un qui devient le chef. Ils étaient au même niveau avant. Ça devient toujours très compliqué. Plusieurs personnes n'arrivent pas à surpasser ce fait d'être membre de l'équipe avec les autres. Parce qu'après, on était toujours ensemble, collègues, on avait les mêmes postes, et maintenant, depuis que tu es chef, tu te la pètes. Il y a des gens qui n'arrivent pas à gérer ce genre de choses, qui n'arrivent pas, je reviens à la gestion émotionnelle, qui n'arrivent pas à faire la part des choses. À partir du moment où on a une responsabilité, on doit, avec cette responsabilité, avoir l'autorité. L'autorité ne doit pas tout simplement être sur papier. Ça doit être naturel. Pourquoi on a été identifié? Parce qu'on est différent des autres. Et cette différence, il faut la marquer dans notre vie quotidienne. Et c'est là, il y a des gens qui n'arrivent pas à le faire. C'est dommage. Parce que quand on rehausse quelqu'un qui était dans l'équipe, il devient chef, soit il est confirmé pour ce poste, soit généralement, il est appelé à quitter. Parce que à partir du moment où on a fait ce pas, il est très difficile de faire le pas inverse. C'est-à-dire de redevenir membre de l'équipe alors qu'on était chef de l'équipe avant. C'est pour ça que ça devient difficile. Dans ma vie, je pense que j'ai délégué à plus de 100 personnes en ces 21 ans de carrière de manager. Et sur ces centaines, moi, ce que je retiens jusqu'ici, c'est 3 cas qui n'ont pas marché à cause de ça. Manque d'autorité, c'était très difficile et on a fini par remercier la personne. C'était très dommage, ça m'a fait mal. J'ai essayé de coacher, mais ça n'a pas marché. La personne n'arrivait pas à surpasser ce niveau. Donc, très important quand vous identifiez quelqu'un à qui vous déléguez des missions surtout complexes dans votre entreprise en tant qu'entrepreneur. Troisième élément important de la délégation, c'est les moyens. Le premier des moyens, c'est l'accompagnement. Quand on délègue une partie de notre pouvoir à quelqu'un dans l'équipe, il faut accompagner.
il faut informer l'équipe, il faut donner des raisons de notre choix. Bien évidemment, on ne va pas rentrer dans les détails, on ne va pas voir chaque point, mais au moins donner une raison globale qui a fait que vous ayez reposé votre choix sur cette personne. Et accompagner, c'est-à-dire lui montrer comment on gère une équipe. C'est-à-dire qu'on était le pilote principal. Maintenant, ça va être à lui. Et qu'est-ce qu'on attend de lui? C'est quoi ses tâches de tous les jours? C'est quoi sa mission globale? Comment il doit avoir l'ensemble? Parce que généralement, il faut avoir une vision globale avant de rentrer dans les détails. Donc, tous ces éléments sont importants. Ça, c'est le premier moyen. Deuxième moyen, c'est tout ce qui est le relationnel avec la personne. Pendant cet accompagnement, bien évidemment, il y a des outils qu'on a développés soi-même, qu'on lui transmet, mais on attend de chaque manager aussi un peu de créativité, qu'il développe ses propres outils. Et c'est là, au fait, où ça devient plus intéressant parce que là, il s'approprie, c'est-à-dire au début, on donne. Ah, voici ce que je vais utiliser, je vous transmets. Mais à partir de là, quand c'est lui après qui met à sa sauce, là, ça devient plus intéressant. C'est ça. Et il faut lui donner aussi les moyens, les choix, par exemple, de ce qu'il veut pour la stratégie. Bien évidemment, il y a une stratégie globale, mais il y a des tactiques pour arriver à chaque stratégie. Et ces tactiques, c'est un choix qui incombe à la personne pour qu'il soit plus motivé. Comment il va voir ça? Comment il conçoit la façon de mener ça avec son équipe? Donc, il y a tous ces moyens et bien sûr, les moyens matériels. Il a besoin d'ordinateur, il a besoin de téléphone, il a besoin peut-être de véhicules. Il faut voir tous ces moyens parce que ce sont ces moyens aussi qui motivent et qui permettent à votre délégataire d'être plus performant. Donc voilà, ça peut être long et chaque entreprise, chaque organisation, chaque type de poste sont des cas très précis. Si vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de coaching, d'accompagnement, d'en parler si vous avez fait des tests dans vos entreprises et organisations, n'hésitez pas à me contacter, ça me ferait plaisir de le faire avec vous. Sinon, je rappelle, pour déléguer, on est le délégant, il faut voir toujours du côté du délégataire 3 choses, les compétences, l'autorité et le moyen. Sur ce, je vous dis très bon week-end et à très bientôt. Au revoir.